contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un comment traiter les tétraniques, ce qu'on appelle aussi en anglais les spider mites. Parce que j'en ai découvert dans une de mes calatheas. En fait, dans deux calatheas, puis ces deux calatheas-là se touchaient. Donc, les deux plantes étaient touchées là, par cet indésirable-là. Tout d'abord, là, les tétraniques, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas des araignées, c'est des acariens. Mais c'est pour ça qu'en anglais, c'est spider mite. Ils vont dans le fond, ils vont quand même tisser des genres de toiles qui peuvent faire penser à des araignées. Ils vont quand même, si ce problème-là n'est pas pris à temps, les spider mites, les tétraniques peuvent causer quand même des bons dommages aux plantes, là, aux feuilles de vos plantes d'intérieur. Qu'est-ce que je voulais? Oui, c'est ça. Je vais vous insérer une photo de dommages. On peut voir tout d'abord là, quand il y a des petites toiles d'araignée, bien souvent ça va être à la jonction là, de la feuille puis du pétiole. C'est tout ça le pétiole, la tige. Bien souvent c'est là que ça va se concentrer, ou sinon on peut voir aussi, ils vont souvent être en dessous des feuilles, dans les nervures des feuilles. On va voir aussi les dommages que ça peut causer. On peut voir, sont faciles puis pas à reconnaître. Bien souvent, on va s'en rendre compte quand on va voir les dommages. Il ne va pas nécessairement y avoir de toile d'araignée comme moi dans celle que j'ai, que mes deux calatheas qui ont des tétraniques. J'avais pas de petite toile. C'est vraiment au-dessous des feuilles que c'était là qui étaient cachés. Puis on le voit là, vous allez voir sur la photo que je vais tenter d'insérer, c'est souvent au-dessous de la feuille, puis ça va ressembler à de la petite poussière blanche. C'est vraiment petit, là, puis si on avait un microscope, on serait capable de voir qu'il y a des petites toiles là, tissées sous les feuilles. Les dommages vont vraiment ressembler à plein de petits picots sur le dessous de la feuille. Puis sinon, la feuille sur le dessus va avoir des spots plus, comment je pourrais dire, plus jaunes. Ou sinon, un autre signe, ça va être que les feuilles vont commencer à s'enrouler sur elles-mêmes. Fait que ça peut être un autre signe d'infestation. Puis, pour bien comprendre notre ennemi qu'on veut lutter contre, ben, il faut comprendre aussi son cycle de reproduction. Donc, l'adulte va pondre, puis ça prend environ, là, je me suis marqué des petites notes, 3 jours pour que les œufs pour éclore. Puis, ça prend 5 jours, une fois que les œufs sont éclos, à l'insecte pour devenir mature. Puis, une fois qu'il est mature, il va vivre pendant une période de 4 semaines, puis il va pondre 20 œufs par jour. Fait qu'on peut s'imaginer là, que ça peut vraiment là, devenir exponentiel là, super rapidement. Comme je dis souvent, il faut pas s'énerver trop avec les indésirables. Si c'est pris à temps, il y a toujours moyen d'en venir à bout. C'est sûr que, comme je vous disais souvent, ben là, admettons, vous faites votre tournée de plantes, vous les arrosez, ben vous en profitez pour examiner vos plantes. Si vous voyez que cette plante-là, elle est super bien, puis là, tout d'un coup, vous avez des taches sur les feuilles, elle se met à dépérir, ben c'est souvent un signe d'indésirable. Fait qu'il faut vraiment tenter de prendre le problème à temps, puis bien souvent, là, on est capable de très bien régler la problématique. Cependant, avec les tétraniques, comme je vous expliquais, là, moi, j'ai deux plantes qui ont été touchées. Fait que c'est vraiment recommandé pour éviter des infestations plus majeures, que vos plantes ne se touchent pas, qu'il y ait quand même un bon espace entre chacune de vos plantes afin que le feuillage ne se touche pas, pour pas que l'indésirable puisse aller d'une plante à l'autre, puis là, en venir à tout
à tout contaminer là, ou infester là, votre collection de plantes. Les tétraniques vont arriver beaucoup plus en hiver parce qu'ils vont vraiment aimer l'air chaud et sec. Fait que l'hiver, ben, on s'entend que dans nos maisons, comme je le dis souvent, c'est chaud et sec. Regardez, ici, voyons, les 2 calatéas que j'avais étaient dans un secteur de ma verrière dans lequel je me trouve. Puis pourtant, tu sais, j'ai 2 humidificateurs qui roulent non-stop. Mais avec le chauffage, ça fait en sorte que j'ai quand même de la difficulté là, à atteindre plus que 50% d'humidité. Fait que c'est sûr que ça fait un climat qui est plus propice là, ben, pas nécessairement à toutes les indésirables, mais les tétraniques en particulier vont vraiment se développer quand c'est plus sec et chaud dans nos maisons l'hiver. L'été, c'est rare qu'on va avoir des problèmes de tétranique. Puis il y a certaines variétés de plantes aussi qui sont plus sujettes à développer des tétraniques. Par exemple, les calatéas, justement, là, mes 2 calatéas qui en ont eu. Sinon, les alocasia, je crois que les ficus lirata aussi qui sont sujets à ça. Et puis, je crois que les agrumes aussi, selon mes recherches. Mais ça, je savais que c'est ça. Calathea, alocasia, certains philodendrons aussi, moins communs, vont avoir tendance là, à être ce qu'on appelle des aimants à tétranique. Fait qu'écoutez, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais. Tout d'abord, je vais vous filmer une autre portion de vidéo, ce que je vous montre vraiment ce que je fais pour traiter la plante. Je vais vous donner ma recette. Là, je ne l'ai pas notée. Attendez, je vais aller chercher ma recette pour vous donner ça. Fait que je vous suggère de vraiment prendre une grosse bouteille parce que vous allez prendre beaucoup de ce mix-là, mix maison. Dans le fond, la recette, là, c'est super simple. Ça va être de l'alcool à friction, là, 70% là, qu'on a tous dans nos maisons. Après ça, j'ai rajouté pour cette quantité-là qui serait, c'est à peu près, je dirais, là, 1 litre. Fait que les quantités pour 1 litre, j'ai mis à peu près 200 ml d'alcool à friction. J'ai rajouté là, une bonne cuillère à soupe de savon noir. Puis après ça, j'ai rempli d'eau. Fait que c'est mon spray que je vais utiliser pour les tétraniques. L'alcool va vraiment aller les tuer, mais il faut refaire ce traitement-là. Ben, quand j'ai parlé du cycle tantôt, on le refait aux semaines. Comme là, aujourd'hui, là, c'est ma deuxième semaine. Fait que c'est mon 2e traitement. Après ça devrait être correct. Mais ce qu'on peut faire, parce que là, c'est vraiment là, le gros traitement là, que je vais vous expliquer. Puis par la suite, on pourrait peut-être y aller avec 2 semaines supplémentaires, mais juste spray la plante bien comme il faut, puis la rincer. Là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans ma vidéo, c'est que là, je vais bien asperger toute ma plante. Je l'ai dépotée. J'ai enlevé le terreau parce que les indésirables peuvent aussi se retrouver dans le terreau. J'ai bien nettoyé les racines. Puis, on prend, vous allez voir, un pinceau à maquillage, là, un vieux pinceau à maquillage qu'on ne sert plus. Puis, on va aller vraiment, on asperge le produit, puis on va vraiment aller brosser chaque feuille de la plante pour vraiment aller déloger les tétraniques. Fait que c'est vraiment efficace. C'est juste une des 2 calatéas que je vais traiter aujourd'hui, qui est ma White Star, qui est ma préférée. Oh, excusez, ça a comme coupé. Donc, comme je disais, ça va être la White Star que je vais traiter aujourd'hui. La White Star, elle avait un petit peu moins de feuilles que l'autre, qui était aussi touchée, mais qui avait vraiment une tonne de feuilles, puis qui était ma Calathea misto. Je vais tenter de vous mettre une photo, là. Je crois pas que j'aille de photo. Je crois pas l'avoir prise en photo, mais vous l'avez vu dans ma vidéo, là, ce que j'avais acheté, là, plein de Calathea. Elle était dans cette vidéo-là. Puis elle était vraiment plus grosse, avec beaucoup de feuilles. Fait que
j'avais pas le goût là, de prendre feuille par feuille puis traiter. Puis écoutez, moi je suis un petit peu drastique puis j'ai pas peur non plus là, d'y aller peut-être juste un petit peu plus drastiquement. Écoutez, je l'ai complètement coupé à ras-le-sol. J'ai nettoyé les racines puis je l'ai rempoté dans du terreau neuf. Avoir poussé, je suis pas inquiète. Des fois, quand une plante est... Et dans ce cas-là, c'est pas nécessairement qu'elle était à un stade avancé d'infestation. C'est plus que là, j'y tenais, mais je veux dire, pas assez pour dire que j'avais envie là, d'investir toute cette énergie-là. Donc, j'ai vraiment là, coupé la plante là, au ras-le-sol. Fait que là, je la tiens dans un sac pour lui faire un petit effet de sang qui va l'aider. Je laisse le sac ouvert. Là, comme là, le terreau est un petit... Il faut faire attention que le terreau ne reste pas trop détrempé non plus. On ne veut pas aller faire pourrir les racines. Fait que je laisse le sac ouvert, là, une coupe d'heure par jour, faire aérer. Puis après ça, je la place dans un endroit quand même lumineux, mais pas de soleil direct. Puis, je vous ferai un update là, quand on va se mettre à repousser. Fait que je vous amène faire le traitement. Puis après ça, on va la rempoter dans du terreau neuf. Puis là, j'ai reçu des nouveaux pots auto-arrosants. Que c'est quand même une nouveauté pour moi. J'ai fait quelques recherches. Vu que les calathea aiment quand même rester relativement humides, fait que je me suis dit qu'un pot arrosant pouvait être une bonne solution. Là, j'ai envie de plus en plus là, de peut-être transférer là, certaines plantes qui sont peut-être plus demandantes en eau dans des pots auto-arrosants, juste pour me diminuer la tâche de travail vu le nombre de plantes que j'ai. Ces pots auto-arrosants-là, ils peuvent être une bonne option. Je pense peut-être aussi transférer certaines plantes en semi-hydroponique avec des billes d'argile, le leuca. Fait que ça, je suis en train de faire des recherches parce que c'est une technique que je suis plus ou moins habituée, que j'ai jamais utilisée à part pour peut-être faire des boutures. Mais vraiment garder une plante 100% en semi-hydro comme ça, c'est des choses que je pense faire. Fait que ce sera peut-être quelque chose que je partagerai avec vous, là, peut-être mes essais et erreurs, puis je vous ferai part de mes commentaires. Donc, je vous amène, on va aller traiter notre plante. Bon, là, on va être rendu à traiter. Donc, je vais vous expliquer comment je fais. Je vous ai déjà donné la recette tantôt. Fait que ça, c'est mon mix à Spider-Mite au tétranique. Fait que là, ce que j'ai déjà fait, là, je vais aller vraiment bien mettre mon produit. Tu sais, je vais vraiment la tige, puis après ça, en dessous, comme il faut, puis au-dessus des feuilles. Là, j'ai dépoté ma plante parce que c'est ça, je vais changer le terreau. Là, c'est la deuxième fois là, que je fais ce traitement-là. Je l'ai fait une fois par semaine. Fait que ce que ça nous prend, on va utiliser là, nos pinceaux, un vieux pinceau à maquillage. Puis après ça, c'est vraiment là, quand même beaucoup de travail. Là, on va y aller vraiment feuille par feuille. Là, je vais prendre une plus grosse feuille pour que vous voyez mieux. Fait qu'on y va vraiment avec le pinceau. Là, on va aller là, accentuer peut-être ici, là. Oups, oui, juste ici. Parce que c'est souvent là que les tétraniques se trouvent. Puis après ça, on va aller vraiment, chaque feuille, aller vraiment dans le sens, vous voyez là, les sillons de la feuille, c'est souvent là que les tétraniques vont se loger. Puis, comme j'expliquais, les tétraniques, c'est... il y a souvent le truc, là, les gens disent, là, passez votre plante à l'eau, mais non, je veux dire, les tétraniques, puis leur petite toile, c'est hydrofuge, fait que ça fera pas, ça les fera pas partir. Il faut vraiment y aller avec cette technique-là, si on veut être certain là, que ça ne revienne plus. Fait que on y va vraiment feuille par feuille, avec le pinceau, le dessus,
le dessous de chaque feuille. Fait que je commence par ma jonction, mon pétiole, puis ma feuille, puis je vais... On veut aussi un pinceau là, qui soit pas trop doux, qui ait quand même là, une belle rigidité dans les poils. Fait que là, je vais vraiment faire chaque feuille, chaque feuille comme ça. Puis une fois que je vais l'avoir fait, je vais aller avec de l'eau tiède. Puis avec ma petite douchette là, je vais aller vraiment ordonner un jet pour aller enlever là, tous les débris tétraniques si on veut, puis rincer aussi mon produit de la plante. Fait que c'est la technique que j'utilise pour les tétraniques. Bon, fait que là, on va rempoter la plante que je viens de traiter. Puis, comme je vous expliquais, c'est le deuxième traitement que je fais comme ça. Elle est tellement belle, celle-là, j'y tenais pour investir le temps et l'énergie de traitement. Fait que là, écoutez, regardez le pot arrosant que j'ai acheté. Fait que dans le fond, un pot arrosant, c'est un pot dans lequel tu sais, dans le fond, c'est comme un cache-pot dans lequel on va avoir une réserve d'eau. Puis notre plante va être mise dans cette partie-là. Il y a différentes sortes de pots auto-arrosants. Certains vont avoir une mèche au bas qui va aller puiser l'eau. C'est le principe de capillarité. Mais celui-ci, c'est des genres de cônes qui sont percés, dans lesquels il y a de la terre qui va venir prendre son eau au besoin. Puis ceux-là sont sympathiques, ils ont pas, les pots arrosants n'ont pas tout ça, puis moi je trouve que c'était vraiment une option de ces pots-là que je voulais absolument. C'est qu'on a une petite jauge ici qui va nous indiquer le niveau d'eau sans qu'on ait à aller voir. Ben là, je vais savoir, OK, ben il faut que je rajoute de l'eau dans mon réservoir. Puis ce qui est le fun, c'est que je peux mettre mon eau juste ici qui va aller directement dans la réserve d'eau. Ce que j'ai lu, c'est peut-être pour les premières semaines d'aller... on va continuer à arroser la plante par le dessus comme d'habitude jusqu'à temps qu'elle se fasse, tu sais, qu'elle descende son système racinaire. Puis après ça, on va y aller juste avec l'eau de la réserve. Fait qu'ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre une couche au fond de ce qu'on appelle du pone. Pone, selon mes recherches, c'est de la petite roche. C'est de la petite roche volcanique comme ça qui va... certains font pousser leurs plantes juste dans ce média-là. C'est un média qui peut ressembler là, à la bille d'argile si on veut, mais c'est plus fin, plus petit. Donc, j'ai mis une légère couche au fond pour faire une genre de zone tampon. Le pone va faire en sorte que l'eau, par capillarité, va peut-être se prendre moins vite parce qu'on ne veut pas non plus que notre terreau soit détrempé. J'ai vu que certaines personnes mettaient pas de couche de pone qui allaient juste mettre directement leur terreau pour aroide. C'est sûr que je ne suggère pas de mettre une plante qu'il sèche entre les arrosages comme il faut dans ce type de pot-là. Mais pour une calathea qui n'aime pas trop sécher, c'est des pots là, qui peuvent très bien faire. Puis, on peut toujours aussi laisser la réserve d'eau complètement s'assécher, à se faire assécher le terreau, après ça remplir la réserve d'eau. Je crois. Ce que je vous dis, c'est vraiment selon les recherches que j'ai effectuées. Fait que c'est vraiment là, un test là, que je fais avec vous. Donc,
Là, je voulais la séparer. Je ne l'ai pas fait. Là, je vais la séparer avant de la mettre. Fait que je vais faire ça rapidement. Bon, fait que me voilà. J'ai mon mix de terreau qui est prêt. Ça ressemble pas mal à la recette que je vous ai déjà donnée. Excusez-moi, dans ma vidéo où ce que je prépare un mix de terreau avec vous. J'y vais avec quelque chose de très chunky, très drainant. Oui, on en met partout. Quand je fais mon rempotage, on s'entend qu'il faut que je passe l'aspirateur autour après. Donc, je pars toujours avec ma base de terreau. Là, j'ai rajouté, excusez-moi, terreau orchidée, ce qui est les copeaux d'essence. Il me semble que c'est de sapin que j'avais lu. Excusez-moi, je viens de brasser là, mon mix, puis il y avait de la perlite. Ensuite, j'ai rajouté du charbon horticole, du worm casting. J'ai rajouté aussi, perlite, je l'ai dit. J'ai rajouté aussi j'utilisais de la fibre de coco, mais là, j'utilise un autre truc qui est semblable, qui s'appelle Tree Fern. C'est comme une fibre, mais de fougère. Ce qui semblerait peut-être mieux. Parce que je n'aimais pas la fibre de coco que j'avais. Donc, je suis vraiment allée là, avec ce mix-là. Puis ensuite, du worm casting aussi. Donc, je vais arranger ça pour que ça ait un beau look. Comme ça devrait être bon. Ce petit outil-là là, est vraiment, comme je dis souvent, vous me voyez l'utiliser dans presque toutes mes vidéos de rempotage. C'est pas nécessaire, mais je trouve vraiment là, que c'est un outil que, je pense que c'est mon outil préféré, là. Parce que c'est vraiment, on peut y aller vraiment précis, là, quand on vient remplir notre pot de terreau, là. Faut que je m'arrange pour que ça soit droit, parce que j'ai tendance, moi, à planter mes plantes croches. Là, ça semble... C'est sûr qu'au début, là, comme je disais, on ne pèse pas trop sur le terreau. On peut peser un petit peu, juste pour aller bien tenir ça en place, là, mais on ne veut pas aller étouffer les racines. Donc, ça donne ça ici. Fait que là, avant de remplir ma réserve d'eau au fond, ben, je vais commencer là, pendant une couple de semaines à l'arroser par le haut, comme d'habitude. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais faire encore 2 autres traitements à 1 semaine d'intervalle. Je vais utiliser le même produit que j'ai parlé tantôt, mais au lieu d'y aller, là, je n'irai pas brosser. Je vais vraiment aller... Je vais aller vaporiser le feuillage, je vais laisser agir là, quelques minutes, puis après ça, avec un linge en microfibre, là, un linge doux, mouillé, je vais aller comme passer mon linge sur chaque feuille, parce qu'on ne veut pas non plus que l'alcool à friction reste sur le feuillage, ça pourrait l'abîmer, fait qu'il faut on l'applique, on le laisse agir, puis après ça, on vient l'enlever là avec un chiffon. C'est sûr que ça donne quand même un bon choc à la plante, mais il vaut mieux faire ça que se ramasser avec une plante avec beaucoup de dommages puis risquer de la perdre sur le long terme. Donc, et voilà, c'était une petite vidéo sur comment se débarrasser d'un autre type d'indésirable. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si vous avez des questions, je veux dire, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour vraiment suivre là, tout le contenu. Si le contenu en lien avec les plantes vous intéresse, bien, bienvenue. Puis ça va me faire plaisir là, d'échanger avec vous. Fait qu'écoutez, sur ça, on se dit à bientôt. Bye bye!